Soyez bénis, mes frères. La paix du Seigneur. Amen. Comme l'a dit Pasteur Pablo, c'est la première fois que je prêche aujourd'hui. Bon début. Très heureux d'être là aujourd'hui. À Dieu. Et comme c'est la première fois aujourd'hui, je voudrais quand même faire un petit témoignage très très court de ma vie. Et avant d'être au Seigneur, je vivais une mondaine. Malheureusement, je n'ai pas connu le Seigneur, donc c'était difficile pour moi. Euh, j'avais une relation avec une femme. J'ai eu aussi un bébé, début de 2015, qui s'appelle Laura, elle a 9 ans aujourd'hui. Et on s'est séparés quand elle avait 3 mois et je me suis retrouvé dans la rue, obligé de retourner chez mes parents, endetté, je n'avais plus rien. En plus de ça, j'avais des problèmes financiers, mes parents, et j'avais aussi une grosse dépression. Quand même une grosse dépression. Mais j'ai rencontré ma femme, Yana, plusieurs mois après, j'ai rencontré au mois de novembre 2015, on s'est fréquenté un petit peu, et on s'est mariés pour le 13 mai 2017. Gloire à Dieu, c'était une bénédiction pour moi. Elle n'était pas chrétienne, elle lisait la Bible à la maison, elle cherchait la présence de Dieu, mais on n'avait pas d'église. Pour moi, on n'a pas d'église, on ne va pas à l'église, on n'est pas chrétien. Et ma femme avait déjà un enfant en relation, qui est Myriam. Ici, elle a 12 ans. Bonjour Myriam. Dans notre union, nous avons Gloria, qui a aujourd'hui 8 mois, que tout le monde connaît. Bénédiction du Seigneur. Merci au Seigneur chaque jour pour la vie de Gloria. Nous sommes très heureux. Amen. Et je peux vous dire que je suis guéri de toute dépression maintenant grâce au Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai cherché sa présence. J'ai manifesté longtemps. J'ai dû chercher longtemps la présence du Seigneur. Mais il est venu. Il est venu se révéler à moi parce que j'ai cherché sa présence. Et chaque jour, j'ai des révélations avec lui. Chaque journée avec lui, sa présence, le Saint-Esprit, là, me parle chaque jour. Et c'est merveilleux. Je ne pourrais pas vivre sans le Seigneur aujourd'hui parce que ma vie n'aurait pas de but. Amen. Je voulais faire aussi un petit témoignage. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai posé ma première question au Saint-Esprit. J'ai dit, qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? À part lire la Bible, aller à l'église et prier, qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? Et le Saint-Esprit m'a répondu rapidement à cette question que j'avais. Il m'a dit, le premier mot qu'il m'a dit, c'est partage. Partage ta maison, partage ta table, partage ta nourriture à la table. Le Seigneur m'a parlé de ça, donc c'était que de la joie de partager cette maison avec nos frères et sœurs. Amen, et de grandir avec. On va commencer? Amen, gloire à Dieu. Je voulais dire qu'on sommes tous bénis par cette campagne de 40 jours. On a construit notre maison dans le Seigneur. Amen. On a construit. On est là, on a une maison. Amen. Il faut savoir maintenant accueillir le Seigneur dans cette maison et garder cette maison. Amen. C'est très important. Je vais faire un petit résumé rapidement de ce qu'on a appris parce que c'est très important de continuer quand même dans cette campagne. On a fait une campagne de 40 jours et il faut vraiment continuer dedans. Il y a une suite. Ça ne se finit pas, ça ne termine jamais. La maison pour le Seigneur est là, vous savez la construire. En premier, il y a eu les fondations. Les fondations, c'est la bonne base de l'Évangile. Amen. Il faut connaître l'Évangile de Jésus, des connaissances, et surtout, ce qui est important, c'est la sagesse. Il faut de la sagesse pour avoir des bonnes fondations. Sinon, votre maison va s'écrouler. Il faut connaître la parole du Seigneur. Amen. En deux, on a eu les murs. Les murs, ce sont la protection du sang de l'agneau. Cette maison est bénie par le Seigneur. Elle est protégée du mal. Personne ne va rentrer dedans, dans cette maison qui est pour le Seigneur. Amen. En 3, nous avons eu le toit. C'est la main du Seigneur sur notre vie. La main du Seigneur, elle nous protège de toutes choses. Nous sommes sous la main du Seigneur et je peux vous dire que personne ne peut nous atteindre. Amen, gloire à Dieu. C'était une campagne merveilleuse. En 4, je vais parler un petit peu plus longtemps sur l'environnement, puisque l'environnement dans cette maison, c'est la prière, la chambre, la table et d'autres choses.
Et je voudrais commencer par la chambre. C'est un endroit très important dans notre maison, cette chambre. On avait parlé un petit peu du débat, mais on n'avait pas finalisé complètement. Il faut vraiment que cet endroit soit saint, il soit propre, que le matin, quand vous vous réveillez, vous faites votre lit, que tout est rangé dans votre chambre, qu'il n'y a pas de taches sur votre matelas, sur votre drap. Il faut que tout soit rangé, tout nickel. Parce qu'à tout moment de la journée, vous pouvez aller prier. Spontanément, vous dites, je vais aller prier. Mais si votre chambre elle est en désordre, je ne pense pas que ça va bien se réveiller, le Saint-Esprit. Donc, pensez à bien ranger votre chambre. C'est très, très important. Amen. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Et je voulais parler aussi de ce moment de table, qui est un moment de communion, bien sûr, qu'on peut partager, mais c'est un moment très important avec la famille. C'est un endroit où on recueille toute la famille à table, qu'on puisse aussi l'homme enseigner, on va expliquer un petit peu après, et on a besoin de partager en famille nos prières qu'on a eues dans la chambre, nos révélations avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on communique ensemble dans la famille de tout ça. Amen. C'est tout un suivi en fait. Il faut vraiment aller dans la chambre, aller sur la table pour pouvoir construire la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Et je voulais dire quelque chose. Paolo n'est pas là, mais en tout cas, nous avons été bénis par sa parole sur la prière. Nous avons été très, très bénis. Ça nous a vraiment touchés. Gloire à Dieu. Merci, Paolo, pour ta parole. Grâce à Dieu. Donc, le thème de la chambre, la prière, hein, c'est ensemble. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je voulais parler d'une autre chose dans la maison. C'est l'ambiance dans la maison. Quelle ambiance doit avoir. Vous savez que maintenant vous avez une maison, c'est pour accueillir comme le Seigneur. Le Seigneur est dans la maison, vous ouvrez la porte, le Seigneur est là, il faut l'accueillir. Comme si je viens chez toi, tu vas m'accueillir. Le Seigneur est là, tous les jours. Tous les jours, amen. Qu'est-ce qu'il veut le Seigneur? On le trouve facilement dans la Bible et dans notre cœur aussi de ce que veut le Seigneur. J'ai fait des petites notes. Il faut une ambiance de louange. Vous pouvez mettre en continu des louanges dans votre maison. Vous pouvez adorer le Seigneur toute la journée, louer, chanter. Le Seigneur veut qu'on chante pour lui. Il aime ça. Il faut une ambiance de louange. Il faut vraiment une ambiance, une atmosphère pour le Seigneur. Il faut aussi une ambiance de prière. Il faut communiquer avec. Si je viens chez toi, Pablo, il faut qu'on parle ensemble. Je ne vais pas rester chez toi, m'asseoir dans le canapé ou sur la table et ne pas parler. Juste rester comme ça. On va communiquer. Et il faut que le Seigneur, pareil, il faut que vous compreniez que le Seigneur est là tout le temps avec vous et il attend que de parler avec vous. Que de parler. Alors parlez avec lui parce que lui va vous donner de bonnes choses, de bonnes réponses pour votre vie. Il va vous faire grandir. Amen. Gloire à Dieu. Pensez à chaque fois qu'il est là et qu'il attend pour vous parler. Il veut parler avec vous. Gloire à Dieu. Et une ambiance aussi de lecture. Il faut ouvrir aussi sa Bible. C'est la nourriture spirituelle. Si vous ne mangez pas, il n'y a rien. Le corps ne suit pas. Donc l'esprit, c'est pareil. Il faut manger. Si vous avez faim, ouvrez votre Bible, mangez. Gloire à Dieu. Et une ambiance de communion aussi. Un enseignement en famille, c'est bon aussi. Il faut aussi se remettre à la table en famille, prendre un temps, ouvrir la Bible avec les enfants, et puis pouvoir parler d'une parole du Seigneur chaque jour, ce qui est bon aussi pour la famille. Un bon partage. Vous allez trouver vraiment quelque chose qui vous unit en fait. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Voilà pour l'ambiance de la maison. Voilà pour les pièces, la chambre et la table. On va continuer. Hein. Gloire à Dieu. On va parler de 3 choses importantes. C'est vous, hein. On va parler de vous et de nous. De un, on va parler du sacerdoce de la maison. On va parler de la femme. On va parler des enfants. C'est ceux qui sont dans la maison. Maintenant, nous avons construit la maison pour le Seigneur. Nous sommes dedans. Il va falloir que nous sachions quoi faire dans la maison. Si demain, vous avez une nouvelle maison, qu'est-ce que vous allez faire? Le sacerdoce de la maison, c'est l'homme. Il doit soutenir aux besoins de la famille. Il doit travailler. C'est très important. Il doit travailler, être présent pour sa famille.
Il doit être là pour sa famille et il doit donner de l'assurance. Il doit être là vraiment pour donner de l'assurance et il doit enseigner aux enfants et à la femme la sagesse. C'est important, c'est à l'homme d'enseigner la sagesse à la femme. L'homme, comme on dit, mais il faut bien interpréter les choses. On dit c'est le chef de la maison. Mais ce n'est pas un chef qui va juste donner des ordres à la femme. Il ne faut pas comprendre ça. Non, c'est une erreur. Il doit servir sa femme tous les jours. Un homme doit servir sa femme. Un homme doit pouvoir répondre à sa femme si sa femme lui pose « Qu'est-ce que tu as fait pour moi aujourd'hui ?» Chaque jour, un homme doit faire des choses pour sa femme. Et c'est réciproque. La femme doit faire des choses pour l'homme aussi. Partagez-vous ces envies de servir l'un et l'autre. C'est très important dans votre amour. Nous avons vraiment des textes d'amour. On voit vraiment que Jésus parle que d'amour. Dans tous les textes de la Bible que j'ai lus, tout le temps, on est là. C'est que de l'amour, que ce soit la femme, les enfants qui donnent de l'amour aux parents. On a toujours cette adoration d'amour. Et c'est vraiment la joie de vivre avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ma vie avec le Seigneur, en tout cas. Amen. Amen, amen. Il faut comprendre un truc, l'homme. Mokhtar, tu me regardes bien, il prend des notes, c'est très bien. On pense aussi l'homme, et je peux vous dire à Pablo, c'est vrai que des fois, je rentre à la maison, j'ai l'impression d'avoir fait mon travail. Voilà, j'étais dehors toute la journée, la pluie, le vent, les difficultés, les aventures, les tempêtes, ce que vous voulez. J'ai l'impression de rentrer chez moi à 18h, c'est bon, j'ai fait mon travail. J'ai ramené l'argent à la maison. J'ai ramené l'argent à la maison et c'est bon, je rentre à la maison et je n'ai plus rien à faire. C'est tranquille, je me mets dans mon canapé et je ne fais rien. C'est une erreur. Il faut comprendre, quand on lit la Bible, on comprend ces révélations-là, que quand on ouvre la porte de notre maison, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Ce n'est pas un travail. C'est un devoir qu'on doit au Seigneur Jésus. C'est ce qu'il nous demande de faire, mais c'est comme un entraînement, vous voyez. Si vous voulez être fort à une compétition, suivez l'entraînement. Et c'est l'entraînement de Jésus. Et c'est que de l'amour qu'il demande. Prends de l'attention avec ta femme. Prends de l'attention avec tes enfants. Partage. Fais des tâches ménagères avec ta femme. Aide-la au quotidien. Prenez avec joie. Mettez des louanges. Installez-vous à votre table. Étudiez. C'est toutes ces choses-là qui sont écrites dans la Bible que l'homme doit faire. Vous voyez, il doit tenir sa maison, mais il doit tenir sa famille. Et il doit donner un enseignement. C'est très important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ça. Et je voudrais que vous ouvrez votre Bible en 1 Timothée 3, 4 et 5. Il est possible d'afficher ou pas du tout, non? Très bien, merci. 3, 4, Timothée 3, 4. Et après le 5. Merci. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Moi, c'est notre traduction, hein, c'est qu'ils obéissent et qu'ils respectent, mais il doit bien diriger sa famille. Et la suite, 3.5, je vais lire ma version. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa famille, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu? Amen. C'est pour ça que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la maison, c'est un entraînement. Vous arrivez à l'église, vous arrivez comme à un jour de match de football, si vous faites du sport ou pas, mais vous êtes là, vous êtes entraîné. Vous savez quelle position vous avez. Vous savez comment vous allez faire. Servez dans votre maison, vous allez servir à l'église.
parler du Seigneur dans votre maison, vous allez parler du Seigneur dans votre église. Partagez vos révélations avec votre famille. Vous arrivez à l'église, vous allez voir vos frères et sœurs, vous allez partager votre semaine avec lui. Car c'est ça une église aussi. La communion dans une église, c'est de partager qu'est-ce qu'on a fait dans la semaine. Souvent, le dimanche matin, je viens à l'église et les gens me racontent leurs petites histoires, leur routine. Mais ce que j'aime vraiment, c'est quand j'entends Paolo qui va me raconter ses 2 jours de Réma. Il a passé 14 heures de formation en 2 jours et je sais que là, il y a du partage. Et c'est ça que je veux entendre des gens. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour tout. Merci pour ces révélations. Je sais, je suis passé par là. Et c'est quelque chose de fort quand on arrive le dimanche matin, on décolle. Hein? Amen. Amen. Je voulais dire que Paolo fait une formation au Réma qui prend 7 heures le vendredi, 7 heures le samedi, qui est assez intensif. Et je peux vous dire que quand on arrive le dimanche à l'église, on est rempli du Saint-Esprit. On est rempli, on est plein. Serre dans ta maison. Je voudrais prier pour les hommes qui sont là, et puis après on va commencer pour la femme. J'ai besoin que... je ne peux pas enchaîner directement sur la femme et ne pas prier pour ça, parce que les hommes doivent vraiment changer, être disciplinés dans cette parole. C'est la parole d'amour que Dieu a pour toi. Il est dans ta maison maintenant. Il est dans ta maison. Il veut parler avec toi chaque jour. Il va te donner que des bonnes choses. Amen. On va prier, mon frère. Fermez les yeux. Mettez votre main sur le cœur. Seigneur Père, que ta présence est dans la maison, Seigneur Jésus. Pour tous ces hommes qui sont là, Seigneur Jésus, qui puissent changer leur maison, qui puissent bâtir, qui puissent grandir pour toi, Seigneur Jésus. Que leur puissance vienne, Seigneur Jésus. Que ta puissance vienne, qu'ils puissent avoir une relation avec toi dans cette maison, Seigneur Jésus. Nous sortons d'une campagne, Seigneur Jésus, remplie du Saint-Esprit, remplie de connaissances et de sagesse, Seigneur Jésus. Et nous voulons l'utiliser, Seigneur Jésus. Tu nous as appris, Seigneur Jésus. Au début de cette campagne, Seigneur, j'ignorais tellement de choses, mais des révélations sont venues à moi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de grandes fondations, Seigneur. Nous ne devons pas écrouler cette maison, Seigneur Jésus. Nous ne devons pas écrouler, nous devons continuer, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur Jésus. Grandissons, Seigneur Jésus, qu'on soit là pour enseigner pour les enfants et surtout pour la femme, Seigneur Jésus. Qu'on puisse l'enseigner la sagesse, Seigneur Jésus, comme tu l'as demandé. Ainsi soit-il. Amen, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci, mes frères, merci. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, les femmes, je ne vous ai pas oublié. J'ai commencé par l'homme. Pour la femme, j'ai choisi un proverbe. Proverbe 31, 10 à 12, si on peut mettre. Merci. C'est bon. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais de mal. Je voulais vous dire que moi, dans ma vie, j'ai été béni par ça. J'ai trouvé une femme qui est pleine de sagesse. Gloire à Dieu. Elle ne dépense pas tout mon argent. Merci. Elle n'est pas là, mais je sais qu'elle m'écoute. Merci. On a des projets dans notre maison. Et je donne ma sagesse, je partage ma sagesse avec ma femme et je lui fais confiance. C'est elle qui bâtit la maison. Amen. N'oubliez pas ça, les hommes. Répétez à votre femme, c'est vous qui bâtissez la maison. Vous le savez, l'homme travaille, la femme bâtit. Amen, amen. Ce sont les déclarations de la Bible. Et je peux vous dire que si vous les suivez, vous allez grandir. Amen.
Amen, gloire à Dieu. Il faut comprendre que la femme, en français, je suis désolé si on va bien expliquer, c'est la gouvernante de la maison. Mais quand on dit la gouvernante, il ne faut pas se confondre avec la femme de ménage. Non, vous faites erreur, vous faites erreur, vous faites erreur. Ce n'est pas ça. Elle doit bien sûr être responsable de la maison, responsable qu'elle soit propre, mais ce n'est pas elle de tout faire. Ça, il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas une esclave. Il n'est pas écrit dans le Nouveau Testament, la femme est une esclave, elle doit tout faire dans la maison. Non, 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 non. Il ne faut pas faire d'erreur. Parce que certains pensent ça, mais ce n'est pas bon. Elle doit bien prendre soin de la maison. Mais elle doit servir son mari, tout comme son mari doit servir sa femme. Amen. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas d'enfant, je vais encore regarder Mokhtar, désolé. Hein. Quand j'écris ces textes-là, tu es dans mon cœur. Hein. Ah oui, hein. Tous les jours je pense à toi. Si tu n'as pas d'enfant, commence à planifier. Le Seigneur va donner à toi. Hein. Il va donner à toi un enfant. Hein. Amen. Même pour les jeunes qui n'ont pas d'enfants, si vous avez même besoin de conseils, venez nous voir, venez partager une expérience. On est là pour témoigner. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose de très fort. Gloire à Dieu. Si vous avez des enfants, sachez que c'est une bénédiction de Dieu. Il donne tellement d'amour. C'est vraiment quelque chose qu'on peut partager chaque jour. C'est vraiment de l'amour. On a vraiment le message du Seigneur que les enfants sont une bénédiction, mais ils veulent vraiment nous rapprocher de l'amour de Jésus chaque jour. Amen, amen. Vous devez être engagés à les éduquer. Ça, c'est très important. Et pouvoir à leurs besoins. Et vous devez les aimer chaque jour. Alléluia. Vous pouvez dire à vos enfants que vous les aimez. Allez-y. Ah, je t'aime, papa. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voulais lire encore un petit texte de la Bible dans Éphésiens 5, 25. On est vraiment dans une parole d'amour. Hein. Vous voyez bien que le Seigneur veut vraiment de l'amour dans votre maison. Il est là dans votre maison et il veut que vous partager le même amour avec votre femme et le Seigneur. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré même pour elle. Alors si tu aimes le Christ, tu vas servir dans l'Église pour le Christ. Si tu aimes ta femme, tu vas servir ta femme. Gloire à Dieu. Amen. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas servir juste le Christ et rien faire à la maison. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. C'est des paroles qui sont très fortes pour la maison. Mais je peux vous dire que dans la maison, vous allez grandir. Vous allez grandir dans la maison. C'est vraiment très très fort tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Pour moi, quand je viens à l'église, j'ai l'impression que c'est pour louer le Seigneur et remercier le Seigneur de tout mon cœur pour tout ce qu'il fait dans la semaine. Ça, c'est ma première chose. Mais je peux vous dire que dans l'expérience que j'ai avec le Seigneur et le Saint-Esprit, c'est un échantillon par rapport à tout ce qui se passe dans la semaine. Vous pouvez vivre ce que vous vivez ici, cette atmosphère de Saint-Esprit, vous pouvez le vivre dans votre maison avec des louanges, des prières, des cultes en famille. Vous pouvez vivre des choses encore plus fortes. Amen. Venez ici pour louer le Seigneur, pour remercier tout ce qu'il fait pour vous. Venez dans sa maison. Ici, c'est son corps. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais prendre un proverbe. Ça a rapport avec tout à l'heure. Et puis je vais reprendre une phrase de tout à l'heure. Proverbe 14, 1. Alors on ne va pas faire un débat sur ce proverbe, puisqu'on pourrait faire un culte complet. C'est fort, hein, mais il faut comprendre. C'est fort. Je vous préviens les hommes, c'est fort. Mais changez cette mentalité.
Vous allez voir, vous allez construire rapidement. Il y a des choses qui vont se transformer dans votre vie rapidement. Il va y avoir une transformation. Il y a des gens qui sont à l'église, qui travaillent, qui honorent le Seigneur, qui sont là depuis des années, mais ils ne veulent pas transformer cette parole. Et je peux vous dire que cette parole, une fois que vous la mettez en place, tout va changer dans votre vie. Vous allez construire, vous allez bâtir, que ce soit dans les finances, dans la prospérité, dans la santé, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour. Tout va changer. Tout va changer dans votre maison. Tout à l'heure, on parlait que... Je vais lire le proverbe. Parce que depuis tout à l'heure, vous le lisez, mais vous vous demandez. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée renverse dans ses propres mains. Alors, ce que je vais vous dire, je ne l'ai même pas écrit parce que j'ai dit, je ne vais pas oser le dire, mais j'ai envie de vous le dire, vraiment. Tout à l'heure, on parlait que l'homme travaille et la femme bâtit. Vous comprenez? Mais ce qu'il faut comprendre dans ce texte, c'est que vous devez confier vos finances à votre femme. Vous travaillez, donnez toutes vos finances à votre femme. Faites-lui confiance. Si elle dépense tout dans les chaussures, si elle dépense tout dans les sacs, c'est votre faute. Il est écrit qu'elle manque de sagesse. Il faut donner de la sagesse à votre femme. C'est un deuxième travail. Vous travaillez dehors dans la rue ou avec votre patron, et ces fruits-là, vous allez les fructifier dans votre maison. Vous voyez? Vous allez fructifier ces fruits. Confiez à votre femme. Posez-vous à une table, enseignez, remplir de sagesse chaque jour. Et vous allez voir que ces fruits vont donner énorme. Vous avez des exemples tout simples. Vous rentrez chez vous le soir et votre femme vous dit ah chérie, je veux une maison neuve. Mais on n'y est même pas encore à ce sujet-là, puisque financièrement, il n'y a rien, mais elle a un projet, elle veut une maison neuve. Et puis en plus de ça, elle veut même un jardin. Et vous êtes là, vous dites oui, mais on gagne 1800 € par mois, on paye les factures, on paye les loyers, c'est impossible. Mais votre femme, elle a ces projets-là. Et vous bloquez ces projets-là. Pourquoi? Parce que vous gardez votre salaire pour vous, vous ne voulez pas faire confiance à la femme. Et dans la Bible, c'est écrit, faites confiance à la femme sage bâtit sa maison. Elle va faire grandir cette maison. Gloire à Dieu. Parfois, elle dit ça, et puis une semaine après, vous rentrez encore à la maison et elle dit « Je veux une voiture neuve ». Mais on ne peut même pas s'acheter une voiture d'occasion, mais elle veut une voiture neuve. Mais elle a des projets. Elle a toujours des projets grands pour vous, pour grandir dans votre maison. Faites-lui confiance. Confiez-lui vos finances. Vous allez voir, en même pas un an de temps, une femme sage, elle va économiser de quoi acheter une voiture. Amen. Prenez note de ça, c'est très important. Pablo, ça va aller? T'es touché? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, une fois que vous donnez vos finances à votre femme, parce qu'au début, moi, je ne faisais pas, hein, bien sûr, je ne donnais pas. Hein. J'avais toujours ces petites répétitions, ah, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Tiens, la paye. Je rentre à la maison, j'ai jamais entendu ma femme dire je veux ci, je veux ça, je veux ci. Rien, plus rien. C'est elle qui gère. Elle a le salaire, elle note les factures, elle note le loyer, elle note les dépenses, et avec le reste, elle gère. C'est elle qui gère. Je n'ai plus de problème d'investir avec ma femme. Il n'y a plus ces sujets-là. Nous avons d'autres sujets à parler, plus intéressants maintenant. Vous comprenez? Ça change, hein? Amen. Gloire à Dieu. Et je voulais dire aussi dans la maison quelque chose de très important. C'est savoir qui rentre dans ta maison. Parce que maintenant, c'est la maison du Seigneur. Tu lui as donné. Il vit avec toi. Et il faut faire attention à qui rentre dans ta maison. C'est important de ne pas rentrer des mauvaises personnes chez toi. Amen. C'est quelque chose de très important. Si vous voyez des gens qui veulent boire de l'alcool ou insulter ou être mal polis, non, n'acceptez pas ce genre de gens. Je sais que vous devez accepter votre propre famille, bien sûr, acceptez-la,
mais ne servez pas de l'alcool s'ils veulent boire de l'alcool. Ici, c'est la maison du Seigneur, on ne boit pas d'alcool. On l'est protégée, elle est saine. Gloire à Dieu. Soyez prudents. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Combien de temps j'ai passé? J'ai bientôt fini, c'est pour ça. Déjà. C'est ma première fois. Je voudrais faire une conclusion et je voudrais que vous vous leviez. On va finir aussi par une prière que Pasteur Pablo va faire. Et que vous prenez vraiment cette parole à cœur dans votre maison. Maintenant que vous avez bâti, vous allez construire encore plus fort. Gloire à Dieu. Et dans ma conclusion, je voudrais vraiment vous dire qu'on doit avoir quand même une discipline dans notre vie chrétienne. On ne peut pas dire « nous sommes sous la grâce ». C'est bon, on ne fait rien. Nous ne sommes plus sous la loi, on ne fait plus rien. Non, non. Nous devons vraiment avoir une discipline avec le Seigneur. C'est notre qualité de vie qui est là. Le Seigneur veut le meilleur pour notre vie. Il nous aime. Il veut qu'on soit dans la joie et dans l'amour. Chaque jour. Soyez dans la joie chaque jour. Fêtez ce que vous avez à fêter chaque jour. Demain, c'est la fête des amoureux. Faites la fête des amoureux. Dites à votre femme, dites à votre époux que tous les jours, c'est la fête des amoureux. Fêtez tout ce que vous avez à fêter chez vous. Fêtez. Parce que le Seigneur, il veut vraiment qu'on soit dans chaque jour de joie. Et je peux vous dire que j'ai une révélation aussi que je n'ai pas écrit, c'était en conduisant tout à l'heure. C'est que le Seigneur, il aurait pu faire le premier miracle dans une synagogue pour toucher tous ceux qui étaient là à louer le Seigneur. Mais il a préféré faire le premier miracle dans un mariage. Il savait qu'il allait rapporter la parole du Seigneur dans une maison, dans un mariage. Et après, dans l'église. Amen. Et dans le Nouveau Testament, c'est bien indiqué comme ça. Apportez vos fruits à la maison, de la maison à l'église. Maintenant, je vous invite à vivre dans la maison qui est construite, pour vivre la parole du Seigneur, pour vivre la volonté du Seigneur, la joie du Seigneur. Et maintenant, améliorez votre mariage, améliorez vos enfants. Soyez bénis, mes frères. Je vous remercie, Seigneur Jésus.